AG2A La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'innovation. Et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Grégoire Lefebvre, cofondateur du site internet Pictotravel. Bonjour Grégoire Lefebvre. Bonjour. Nous allons d'abord regarder le reportage que nous avons réalisé sur le site internet What a Nice Place. Reportage. Alors là, en termes de couleur, c'était pas mal. Parce qu'il y a du bleu, il y a du jaune. On a créé avec Anne de Berton whataniceplace.com, qui est un assistant shopping de sa déco et qui permet de trouver très facilement un ou plusieurs meubles grâce à un moteur de recherche qui se base sur des visuels. Par exemple, si vous cherchez une chaise, on va vous présenter une vingtaine de chaises sur lesquelles vous allez réagir en disant celle-ci je l'aime bien, celle-ci je l'aime un peu moins, celle-ci je l'aime bien, celle-ci non. Vous précisez votre budget et là vous obtenez une sélection personnalisée sur vos goûts en fonction de votre budget. Et si un produit vous plaît, il suffit de cliquer sur le produit et vous arrivez sur l'enseigne qui distribue le produit. Je vais vous montrer les filles, j'avais repéré des trucs sympas pour mettre dans cette cave avant. Attendez, j'arrive. On a aussi tout un service premium qui permet aux utilisateurs finalement d'être accompagnés par un designer d'intérieur à distance. Là, on va les accompagner aussi de manière très concrète sur le choix d'un meuble ou sur le choix de plusieurs meubles. Je veux changer mon canapé, ma table basse, mettre un petit tapis, un luminaire. Comment je fais pour coordonner l'ensemble sans que ça fasse un peu total look, j'ai tout acheté dans un seul magasin. Nous en sommes à 5800 vues. D'accord. Évidemment, la région pour nous, elle a une très grande richesse. On est ch'tis et fiers de l'être. Concrètement, on est basé à Euratechnologie, qui a un pôle de compétences extraordinaire. Dès le début, on a été accompagné par Euratechnologie. On est passé par l'incubateur. Et au-delà de ça, on a la chance d'avoir une région très très riche, notamment en termes de commerçants et de e-commerçants. Donc finalement, les premières enseignes qui nous ont suivis sont des enseignes locales comme Drawer.fr, Tikamoon.fr ou même des gens comme La Redoute qui a été une des premières enseignes qui nous a suivis. Donc voilà, on est vraiment dans cet écosystème avec des enseignes qui jouent le jeu depuis le début et qui nous suivent et qui nous accompagnent. Grégoire Lefebvre, en matière d'accessibilité, le web permet de répondre à des besoins pour lesquels il n'y avait pas assez de solutions. Comment est né Pictotravel ? Alors en fait, à l'origine, Pictotravel, c'était un moteur de recherche des lieux touristiques en France. Et suite à une rencontre avec un éducateur spécialisé, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande de la part des personnes en situation de handicap d'avoir des informations sur l'accessibilité des lieux touristiques. Donc on a créé Pictotravel, un moteur de recherche des lieux, activités et moyens de transport accessibles aux personnes en situation de fragilité. Donc situation de fragilité, ça va être les personnes en situation de handicap visuel, auditif, mental et moteur, mais aussi les situations de fragilité temporaire, par exemple une personne âgée ou les familles avec poussettes. À ce jour, combien avez-vous de lieux sur votre application référencés ? Alors aujourd'hui, on a plus de 50 000 lieux dont on a les informations d'accessibilité référencées sur Pictotravel. Et pouvez-vous nous parler de vos perspectives de développement, car vous en avez, j'imagine. Alors on a deux grands projets chez Pictotravel. Donc le premier, c'est de développer le moteur de recherche, donc avec trouver toujours plus d'informations sur les lieux partout en France. On a aussi un grand chantier sur l'accessibilité du moteur de recherche, tant sur le web que sur le mobile, parce que l'application est disponible sur iOS. L'accessibilité de l'accessibilité, c'est un peu ça. Tout à fait. Et le deuxième chantier, donc, qui est l'accessibilité numérique pour les professionnels, parce qu'il y a des obligations légales qui vont obliger l'ensemble des entreprises à rendre leur site internet accessible aux personnes en situation de handicap. Merci Grégoire Lefebvre. Merci. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2A La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.